Ravi de t'accueillir, Steve Pomponou. Des marques commencent à le contacter pour qu'il promotionne leurs produits. Ce chapeau, il a changé ma vie. Transformer les difficultés en avantages, qui plus est avec recul et une certaine dose d'humour. Steve Pomponou, influenceur volubile, chef d'entreprise rayonnant. Si vous êtes entrepreneur, vous savez très bien qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire. En tout cas, la plupart des entrepreneurs, c'est gérer le côté administratif. Personnellement, je pense qu'il faut être focus sur un point, ce qu'on sait faire, l'essence de notre business pour que ça puisse fonctionner. Et en fait, eux, c'est ce qu'ils savent faire chez eux. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Rassem aujourd'hui. Merci Rassem. Hello Steve. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va super, je te remercie. Top. Nous sommes actuellement chez Legal Place. Donc, est-ce que tu peux, avant qu'on parle de Legal Place, est-ce que tu peux parler de toi? Ce qui m'intéresse, c'est que déjà, rapidement, tu puisses te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Yes. Donc moi, c'est Rassem Floazi. Je suis CEO et un des cofondateurs de Legal Place. La boîte existe depuis quelques années déjà maintenant. Et on accompagne les entrepreneurs en France depuis la création de leur boîte jusqu'à la gestion de leur société. Et avant ça, j'ai fait des études d'ingénieur un peu classiques, un peu de business aussi. Et je suis arrivé en France pour ces études d'ingénieur. Et ensuite, j'ai pris le temps de de rassembler la team et rassembler des financements pour lancer la boîte. Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui aimerait se lancer, ou en tout cas qui s'est lancé et qui tâtonne dans son business, tu vois, je veux dire, je sais pas, s'il y a une personne qui nous écoute là, qui est au point, je vais pas dire, il y a deux questions, j'aimerais. Un salarié qui veut se lancer, tu vois, il a un business, il vit de son business. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Ça, c'est le premier. Et quelqu'un qui a déjà lancé son business et je sais pas, il a 500K annuels, il tâtonne, il n'arrive pas à aller beaucoup plus loin. Tu lui donnerais quoi comme conseil pour passer à l'étape suivante? En fait, c'est le gars qui veut se lancer et qui vivote ou qui veut se lancer, il faut d'abord se dire est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment je vais en tirer? Parce qu'il y a beaucoup de plaisir à tirer de ce type d'activité, d'être indépendant ou entrepreneur ou autre, mais il y a aussi beaucoup de mauvais côtés parce que rien n'est gratuit dans cette vie, tu vois. Donc tu vas perdre beaucoup de temps de ta liberté alors que tu en gagnes paradoxalement, mais tu vois, tu peux bosser quand tu veux, mais en réalité tu bosses plus qu'avant. Ça impacte ton couple, ça impacte ta famille, ça impacte beaucoup de choses. Donc si tu n'en tires pas un énorme plaisir ou un énorme besoin de, je sais pas, de liberté ou d'autonomie, etc., il faut se poser la question parce que je dis ça parce que c'est devenu très hype comme sujet l'entrepreneuriat. Et donc, il ne faut pas le faire pour la hype, il ne faut pas le faire pour l'ego, il faut le faire pour des drivers beaucoup plus profonds, tu vois. Donc ça, c'est le premier élément de base parce que certains se rendent compte très vite que c'est pas fait pour eux et c'est tant mieux, tu vois. Il y a plein d'autres façons de faire son activité économique et pro, et c'est qu'une parmi d'autres. Ensuite, il y a des types de business différents. Il y a des business qu'on appelle aux États-Unis lifestyle, qui sont des business, comme tu dis, si tu fais 50 000 euros par mois de chiffre et que tu es seul et que tu as très peu de coûts, je sais pas, 20 000 euros de coûts, t'es bien, tu vois. Et donc, est-ce que tu veux faire un truc très gros? Est-ce que en gagnant, parce que si tu fais 50 et que tu enlèves 20 de coûts, et que tu en as 30 qui vont dans ta poche, mais l'État prend 50% naturellement, donc tu prends 15, est-ce que tu n'es pas bien avec 15, tu vois? C'est très personnel comme question. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas forcément être dans ce scénario, veulent bâtir quelque chose de gros, d'iconique, de légendaire, tu vois. Là, c'est l'autre extrême. C'est vraiment, ils veulent parier all-in tout le temps. C'est du all-in tout le temps. Ils remettent tout leur billes dans le game à chaque fois. Et donc, leur patrimoine, il est toujours un peu en risque. Donc, il faut se dire, et ça, c'est la hype, parce que startup, c'est ça, c'est la hype. Et donc, les business traditionnels où tu peux même travailler moins à un moment et avoir des revenus très conséquents ou pas très conséquents, équivalents à ton salaire, mais dans un mode plus libre, ça se regarde aussi, tu vois. Et donc, il faut savoir lequel choisir parce que ce n'est pas les mêmes décisions que tu vas prendre. Exemple, tu ne prends pas un investisseur qui te donne beaucoup d'argent si tu veux être tranquille avec ton rythme. Et parce que la pression qu'il va te mettre, elle n'a rien à voir. Du moment où tu lèves, la course commence. Il y a des résultats attendus, etc. Donc, plus tu retardes la levée de fonds, plus tu es maître de quand tu démarres ta course, tu vois. Et si tu démarres ta course sur des mauvaises bases,
tu détruis tout ce que tu as, tu vois. Donc en fait, il y a des gens qui ont des business qui peuvent être rentables, qui peuvent être petits mais rentables, et les mettre bien, et ils seront très satisfaits de ça. Et ça, c'est un type très particulier, parce que tu vas pas t'entourer des mêmes personnes, tu vas pas avoir la même folie ou la même truc. Et si tu veux faire un truc ambitieux, il faut l'assumer et prendre les risques qu'il faut, tu vois. Donc les conseils seront pour moi différents, et tu vois le type de boîte dont je parle, tu vois. Il y a beaucoup de business où les gens, beaucoup de millionnaires qui sont entre 1 et 10 millions de patrimoine grâce à leur... c'est des PME ou TPE, en fait, tu vois. C'est pas des start-upers qui ont levé de l'argent. C'est des gens qui ont des activités, plusieurs, qui rachètent des petites boîtes parfois, parce que quand tu fais de la marge, tu peux aller voir une banque et dire prête-moi de l'argent, je vais acheter une autre boîte, regarde comment je gère bien la mienne. Et donc tu restes toujours chez toi, tu es seul, ou avec ton associé parce que c'est trop dur pour être seul, et tu grandis tranquillement, sans la pression tu vois, en étant rentable. Et startup, c'est plutôt une boîte qui n'est pas rentable, qui dépense beaucoup d'argent pour prouver quelque chose, souvent qui n'existe pas encore sur le marché. Et donc il y a un pari très fou, qui peut marcher, et là c'est incroyable, mais une grande chance que ça ne marche pas aussi. Et donc tu dois assumer le fait que ça ne marche pas dans un monde, dans plein de mondes ça ne marche pas, il y a un monde dans lequel ça marche, tu vois. Et quand tu fais un business classique, tu es beaucoup plus sûr. Et donc tu ne vas pas te fatiguer avec des investisseurs qui viennent demander de grosses attentes de toi. Donc c'est vraiment très différent, donc connais-toi toi-même. C'est le premier conseil. C'est très dur le connais-toi toi-même parce que c'est une phrase bateau, tout le monde l'a dit, tu vois. On l'a tellement entendu, mais c'est hyper profond quand tu dis mais qu'est-ce que je veux en fait, vraiment. Quand tu as des décisions à prendre dans la vie, tu te dis mais moi je suis là ou là. Et ne pas prendre la décision, c'est un peu dur parce que tu es toujours entre deux et tu prends des décisions parfois pour ça, après ça te coince parce que tu n'arrives pas à être dans le cas. Et moi, nous, notre clientèle chez Legal Place, les gens qu'on aide, la grosse majorité, c'est le business classique en fait. Parce que les startups dans l'économie d'un pays, c'est toujours une très petite minorité. Donc la majorité de nos clients sont dans le scénario plutôt une boîte tradie qui fait de la marge. Après, si je veux grossir, je peux prendre un crédit. Si l'autre boîte est rentable et que toi tu es rentable, tu peux l'acheter entièrement que par du crédit par exemple, tu vois. Et donc petit à petit tu rembourses ton crédit, tu montes. C'est comme ça que se font les chaînes de salles de sport, les chaînes de restaurants, etc. C'est des gens qui se financent par de la dette en fait, par de la banque, tu vois. Aujourd'hui c'est peut-être pas le meilleur monde pour la dette, mais ça va, on est sur des taux avant cette euphorie des 10 dernières années. Donc moi ce que je conseille c'est de ne pas forcément toujours tomber dans le rêve qui va pas à la personne, tu vois. Et ensuite, c'est un jeu psychologique à 1000%. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est combien tes nerfs arrivent à tenir dans le temps, combien tu arrives à encaisser les coups un peu durs de démoralisation, tu vois. C'est pour ça que quand tu es à deux, si tu as le mec qui s'était démoralisé, ton pote l'est pas, ça continue, ça tombe pas, tu vois, et l'inverse. Quand tu es seul, dès que tu es démoralisé, tu peux tout lâcher, en fait, tu vois. Donc, soit en couple, parfois il y a des business de couple, parfois c'est des potes, Donc, les gens doivent s'entendre parce que tu dois passer du temps avec cette personne beaucoup. Donc, si tu la kiffes pas un peu, que tu passes du temps avec elle naturellement, c'est un peu plus dur. Ça existe, hein, des couples qui sont formés que pour faire un business, tu vois. Mais en général, s'il y a une affinité personnelle, et que tu peux parler de tout et de rien, ça rajoute un peu plus de solidité au projet, en fait, tu vois. Donc ça, c'est pour le mec qui démarre. Finalement, il faut qu'il kiffe tellement cette idée de faire sa boîte que ça compense largement tous les coups durs. Et quand il arrive au coup dur, il dit « Ok, c'est ça le moment dur qui allait venir anyway, que j'attendais. Et donc, c'est ce moment-là où je dois tenir, en fait, tu vois. Mais il viendra toujours des moments... Et ensuite, tu as le mec tu me disais, un mec qui fait 500 000 et qui veut percer ce plafond. Bon, déjà, des plafonds, tu en as toujours dans les business. Même Facebook a eu un plafond, je ne sais pas combien de millions d'utilisateurs qu'ils ont dû percer à un moment. C'est toujours possible de percer le plafond. C'est pas une fatalité, en fait, tu vois. C'est pas genre, c'est bon, c'est tout ce que je peux faire. Donc la question c'est, est-ce que je veux réduire mon temps de travail et rester sur les 500 000 ? Why not ? Ou est-ce que je veux absolument monter pour des raisons différentes ? Chacun a ses raisons. Et en fait, je pense que tu as plusieurs manières de monter. Soit tu
Soit tu te dis, ok, j'ai une clientèle captive. Cette clientèle captive, elle est là, elle m'achète mes produits, etc. Et je veux lui vendre d'autres produits par-dessus. C'est que comme ça que je vais remonter sur des. Donc, si je suis, je sais pas, une salle de sport, je vais peut-être faire une petite ligne de produits, de compléments alimentaires. Ou bien la partie coaching, je vais la muscler un peu plus, je vais faire du coaching premium. Parce que j'ai des gens, 10% de mes clients sont assez à l'aise. Et donc, si je leur vends un package plus cher, ils prendront. Donc, qu'est-ce que je mets dans ce package, tu vois? Tu peux te dire, je vais peut-être tester mon prix. Est-ce que vraiment mon prix a été testé ou est-ce que je me suis juste aligné? On ne connaît pas, avant de monter le prix, tu ne sais pas si tu as vraiment le bon prix, tu vois. Donc, c'est quand tu le montes et tu vois la résistance, tu dis c'est bon, j'ai atteint la limite, là, tu vois. Ça, c'est organiquement. Après, tu as l'autre façon de faire, c'est de voir si tu as des business à côté que tu peux absorber en fait, tu vois, parce que tu es rentable avec tes 500 000, la boîte en face fait 300 000, tu vas chez un banquier, tu dis voilà ce que j'ai fait, et il te prêtera pour prendre les 300, et ensuite tu feras la même, et tu as t'as beaucoup de boîtes en France, de milliardaires, qui sont montées entièrement sur on appelle du build-up en anglais, des acquisitions conséquentes de boîtes ou pas, mais consécutives sur une longue durée, tu peux faire un empire comme ça, en fait, tu vois. Fiducial, April, c'est 2 milliardaires français qui ont lancé ça, que par de la dette en achetant des concurrents toute leur vie. Altrad, qui est un gros milliardaire connu aujourd'hui à Montpellier, qui fait des échafaudages, il a fait que acheter des boîtes d'échafaudage parce qu'il avait une bonne marge et il arrivait à défendre son dossier en disant voilà, quand j'achèterai ça, voici le gain que je vais m'apporter, 1 plus 1, c'est plus que 2, et la banque lui prête, et quand tu réussis une seule fois avec la banque, ton degré de confiance, enfin la confiance de la banque en toi, elle est multipliée par 100. Et là, il te lâche les tickets pour que tu achètes plus. Donc, tu as plein de moyens pour percer. Tu peux aussi te dire que, ok, ma clientèle aujourd'hui, que j'arrive à capter, comment je fais du bouche à oreille, elle peut me faire elle-même du bouche à oreille. Parce qu'elle va faire du bouche à oreille naturellement, mais parce que moi, je te demande, mais tu fais où ton sport? Tu vas me dire dans telle salle, elle est bien, ok. Mais tu vas pas forcément m'en parler naturellement, alors que si je te donne une incentive, je te dis, ok, tu auras 1 mois offert si tu me ramènes 2 potes, ben, je vais provoquer du bouche à oreille, tu vois. Et donc, via ma base installée, en fait, tu vois. Ça c'est les mecs. Si ton chiffre d'affaires, tu n'arrives pas à dépasser parce que tu as des gens qui se désabonnent, tu as aussi ça. Tu as 500 000, tu as beaucoup de gens qui s'abonnent, mais ça compense à peine les gens qui se désabonnent. Donc, tu as toujours 500 000 alors que tu as beaucoup de gens qui rentrent. Là, tu dois réfléchir à comment les loquer. C'est le business je te fais le package annuel si tu payes moins, tu vois. Donc là, tu donnes des grosses réductions pour ceux qui prennent l'annuel et tu commences à sécuriser 1 an à chaque fois et tu passeras peut-être de 500 à 700 parce que la majorité des clients qui viennent chez toi sont sur 1 an en fait, tu vois. Et donc, ouais, il y a plein de manières très différentes, mais qui te permettront de percer les 500. Il faut juste tester et segmenter tes clients pour voir les différents groupes, quels sont leurs besoins, est-ce que tu adresses bien leurs besoins, etc. Et tester plein d'idées qui te permettront de passer. Mais c'est toujours faisable en fait, toujours faisable. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu.